bonjour chez vous et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous en ce jour. Eh bien, aujourd'hui, c'est mercredi. Qui dit mercredi, dit le pasteur Boabile Juste pour rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Eh bien, sera là pour nous enseigner la parole. Et aujourd'hui, nous allons finir avec notre thème, l'exercice du pouvoir. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre consultant du jour. Nous sommes de retour sur le plateau de Midi d'Afrique et comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cette émission, tous les mercredis, nous sommes avec le pasteur Boabile Juste et avec lui, c'est rectificatif. Bonjour pasteur. Bonjour Béni. Comment tu vas? Ça va bien. D'accord. Alors notre thème, l'exercice du pouvoir. Ouais, nous avons parlé de l'exercice du pouvoir et nous avons nommé les pouvoirs, nous avons parlé du légalisme religieux, du militarisme. Nous avons dit que le militarisme, au lieu de prévenir le chaos de nos jours, fait plutôt la promotion du chaos. Donc nous le constatons dans nos nations. Quand on vient, nos armées sont des armées maintenant qui, au lieu de prévenir, de mettre les choses, disons, bas la terre, c'est des armées qui sont, disons, plus en ébullition pour s'aimer le trouble. Et ça, c'est ce qu'on appelle le militarisme absolu. Et ça, derrière ça, je n'accuse personne, je ne veux pas pointer le doigt sur un pouvoir ou une nation quelconque, mais c'est des forces, c'est des pouvoirs occultes qui excitent, qui incitent ce genre de choses. C'est-à-dire le contraire, ceux pour lesquels ils ont été suscités, c'est-à-dire prévenir toute chose, prévenir tout trouble,
Bien au contraire, c'est ce qu'ils font. Et ça, c'est des pouvoirs qui sont derrière. Vous savez, derrière toute institution, il y a des pouvoirs occultes. C'est-à-dire des esprits méchants, des démons qui, disons, influencent les personnes pour les amener à faire le contraire de ce pour lequel ils ont été suscités. Et nous avons nommé les pouvoirs et aujourd'hui nous avons dit que nous allons, disons, parler de vaincre les pouvoirs. Mais je crois que d'abord, il faut reconnaître que Christ a déjà vaincu les pouvoirs. La Bible nous le dit clairement en Colossiens 2,15, il a triomphé de ceux-là en les clouant à la croix. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Donc, de facto, les pouvoirs sont des entités vaincues. Et la seule façon de combattre les principautés, c'est par la vie et par la puissance du Saint-Esprit. Quand je parle de la vie et la puissance du Saint-Esprit, il faut reconnaître que le Saint-Esprit, parce que tant que nous prendrons le Saint-Esprit comme une force, comme une simple puissance, le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit ne sera jamais en nous. Le Saint-Esprit est une personne. Donc, reconnaître que nous pouvons vaincre le pouvoir par la vie et la puissance du Saint-Esprit très active dans nos vies. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est de 1. Et nous pouvons triompher de pouvoir aussi en utilisant les armes d'Éphésiens 6,12. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu. Vous verrez ça. Nous devons rejeter les armes de ce monde. Les armes de ce monde, c'est clair. C'est les fusils, les kalachnikovs, les missiles. Nous n'en avons pas besoin pour notre combat. Parce que nous avons d'autres armes. Ce ne sont pas les armes des hommes. C'est les armes de Dieu. La prière, la justice, la paix, la vérité surtout est une arme très puissante pour renverser les forteresses, comme le dit Corinthiens. Nous renversons les forteresses. Les forteresses, ce sont les idéologies derrière les institutions. Ce sont les pensées, ce sont les actes que l'on pose en vue d'eux. Donc nous avons des armes. Quand le mensonge est quelque part, la vérité vient pour triompher. C'est vrai. Il faut toujours une contrebalance. Mais la vérité finit toujours par triompher sur le mensonge. Donc, il y a la vérité, il y a la paix, la foi, la justice. Tout ça, c'est des armes très puissantes auxquelles les pouvoirs sataniques ne peuvent pas résister. Elles sont toujours vaincues devant ce genre de choses. Donc, c'est des choses dont nous devons nous revêtir. Rejeter les armes du monde. Parce que rejeter les armes du monde ne fait pas de nous des moins que rien, ne fait pas de nous des gens qui n'ont pas de force. Bien plus, les armes de Dieu sont très puissantes. Elles sont même plus puissantes que les armes du monde. Donc, c'est très important que nous ayons cette conception-là juste du combat spirituel. Et puis, on enseigne souvent que les armes que Paul décrit dans Éphésiens sont des armes, revêtez-vous de la cuirasse, de la justice, tout et tout. Paul a regardé, il a décrit le soldat romain. Et on enseigne souvent que ces armes-là sont défensives. Moi, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord avec. Parce que le soldat romain, c'était une machine à tuer. Quand vous voyez le soldat romain habillé là, c'est-à-dire c'était une machine cruelle. C'est-à-dire il ne s'amusait pas, c'était une machine à tuer. Donc quand quelqu'un est tel, ce n'est pas la défensive. Non seulement, c'est vrai, c'est l'armure du soldat romain permettait qu'il se défende, mais ça lui permettait d'avancer sur l'adversaire, contre l'ennemi. Donc, ce n'était pas quelque chose de défensif, c'était quelque chose de très offensif. Donc, considérons ça ainsi. Le combat que nous avons à mener, c'est vrai. Nous disons la paix, la justice, tout et tout. Mais je crois que ces armes-là sont aussi, disons, défensives, mais plus encore offensives. Nous devons passer à l'offensive par la prière instante. La prière instante par la puissance du Saint-Esprit. Et pour pouvoir vaincre ces pouvoirs-là, il faut pouvoir les discerner. Nous devons demander à Dieu, comme dans Jacques 4. Jacques 4 nous dit que si tu demandes quelque chose, demande-le à Dieu. Si tu ne discernes pas le pouvoir qui est derrière une institution, derrière telle chose, tu ne pourras pas le vaincre. Parce que si tu n'as pas vu quelque chose, tu ne peux pas le nommer. Donc il faut pouvoir discerner, que Dieu nous donne assez de discernement, que Dieu nous donne un esprit de discernement qui nous équipe pour que nous puissions discerner les pouvoirs qui sont derrière ces choses. Je pouvais donner des exemples, mais je m'en garde. Voilà, qu'est-ce qu'on va retenir à propos de... il faut dire que nous devons cultiver le discernement dans tout notre engagement, dans tout combat que nous voulons mener. Nous devons cultiver le discernement. Et aussi, nous devons savoir une chose, qu'à la croix, Christ a triomphé de tous les pouvoirs sataniques, sans aucun.
Eux tous, ils ont été traînés dans le cortège triomphal de Jésus-Christ. La Bible le dit dans Colossiens 2,15, il les a livrés publiquement en spectacle. Le général Jésus-Christ était devant et les enfants de Dieu étaient à sa suite. Et Satan et sa cohorte étaient attachés derrière avec des cordes liées, nus. Il dit, il les a dépouillés. Quand on dit dépouiller, quand souvent on dit non, ils m'ont dépouillé à jamais. Quand on dit dépouiller, là, c'est enlever, déshabiller jusqu'à complète nudité. C'est-à-dire, ils n'ont plus aucun pouvoir par le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord. Merci, Pasteur Boabile Juste, notre consultant de ce jour, l'exercice du pouvoir. Tel était notre thème du jour. À présent, nous partons avec Espace Annonce. Espace Annonce aujourd'hui, nous ouvrons les portes avec le frère Raymond Belou. Eh bien, il est là au nom de Archange Révélation Mélodie. Il est là pour nous parler d'un concert de remerciement à Dieu de la chantre Amy Tiapo. Bonjour, frère. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Tout va bien. D'accord. Alors, ce concert, on en parle depuis sur Béni TV. Comment ça se passe? Ok. Rien de nouveau sous les cieux. Disait l'Ecclésiaste, tout a été déjà dit. Nous ne ferons que rappeler ce que vous entendez déjà. C'est un concert de remerciement à Dieu et il est prévu pour très bientôt, le dimanche 4 juin, le dimanche prochain. Alors nous voulons inviter tout le monde à venir nombreux. J'ai envie même de lancer un appel embêté pour dire Dakeko, Damanko, Aworozo Klekle, c'est Aïe Emitiapo, na consommé à quel lagonouko. Je disais comme ça, d'où vous êtes, partout où vous vous trouvez, sortez. Venez à ce grand rendez-vous pour rendre gloire à Dieu avec Emitiapo à ce grand jour. D'accord. Alors, les préparatifs se passent très bien? Très bien. Tout va bien. Les choses avancent. Sera-t-elle seule sur la scène? Il y a certains chants qui vont passer avant elle. Et quand elle montera... D'accord. Donc c'est pour ce dimanche 4 à Yopougon? C'est pour ce dimanche 4 juin à Yopougon, à l'église Sema de Yopougon-Si de Silem. À partir de 14h à 18h. D'accord. Les contacts de l'entrée est-elle gratuite? L'entrée est gratuite, on ne paye rien, on vient, on s'assoit, on danse, on loue le Seigneur avec Emitiapo. Ok, donc on va retenir une date le 4 juin à Yopougon à partir de 14h, de 14h à 18h, l'entrée est gratuite. À 18h, l'entrée est gratuite. Les contacts? Et vous pouvez nous joindre au 08 07 18 56 06 22 28 92. D'accord. Merci Raymond Badou. Il était là au nom de Archange Révélation Mélodie. Il était là pour annoncer ce concert d'Emitiapo qui aura lieu ce dimanche 4 juin de 14h à 18h à l'église Sema de Yopougon. L'entrée est gratuite. Les contacts le 08 07 18 56, le 06 22 28 92. Et nous sommes avec notre annonceur de tous les jours, hein, le docteur Koma Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Il est là pour annoncer un séminaire de formation. Bonjour, docteur Comment. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord. Alors, un séminaire de formation, c'est pour le 5 juin prochain. Oui, le 5 juin prochain. Mais pourquoi tu as dit tous les jours? Il est toujours sur notre plateau. Ok, il faut dire que quand tu crées quelque chose, il faut savoir où tu vas. D'où tu as commencé, là où tu vas. On dit institut. C'est un cabinet supérieur qui est du haut niveau. La formation continue. Vous savez, aujourd'hui, bon nombre de personnes sont peut-être qui ont été renvoyées. Ils se sont limités dans leur tête. Ils se sont limités dans le travail. Et cela a fait que, à un moment donné, quand les nouvelles dons sont venues, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais pour ne pas que cela se répète encore, c'est pourquoi nous apportons ce type de formation. Vous êtes sans ignorer aujourd'hui, quand vous voyez, avant, il fallait forcément aller à une agence pour aller payer ta facture d'eau et tout cela. Mais aujourd'hui, avec votre portable, vous payez facilement. Ça veut dire que d'ici peu de temps, les caissiers auront des problèmes. Donc, pour ne pas que tu aies un problème, mais cherche à convertir cela dès maintenant dans autre chose. C'est pourquoi nous voulons amener les gens à entreprendre. Entreprendre, c'est-à-dire rentre dedans et puis prends. C'est ça qui est l'entrepreneuriat. Je rentre dedans et je prends. Dans quoi je vais rentrer? Je vais me faire former. Alors, si je me fais former, je rentre dedans et je prends. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais apprendre la connaissance, je vais me développer et je vais encore donner du travail à d'autres personnes. Vous voyez? Et je ne serai pas novice. Vous savez que souvent, des gens, quand on te donne un portable, ils disent ça là, on fait comment, on fait comment. C'est tout ça pour ne pas dépayser ou se perdre qu'on amène les gens à se former.
et aussi sensibiliser les gens à entreprendre. Parce que le développement d'un pays, d'une église, d'une structure, tout part de la sensibilisation, la formation et que nous pouvons atteindre nos objectifs. D'accord. Alors, comment fait-on pour participer à cette formation? Pour participer à cette formation, c'est simple. Chez nous, on n'a pas de différence. Que tu sois PDG, que tu sois le plus bas niveau, étudiant, tout le monde est convoqué. Tout le monde en tout cas, est demandé. Pourquoi? Parce que le PDG même peut apporter encore son expertise. C'est une question d'expérience que nous parlons là-bas. D'accord. Donc, se mettre au milieu de ces gens, je pense que ça va aider. Le Seigneur Jésus-Christ l'a fait. D'accord, on va donner les contacts pour c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, 02 11 33 92, isfcinstitut@gmail.com. Merci, Dr Komo Emmanuel, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour avoir de plus d'informations sur ce séminaire, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. À présent, nous partons avec d'autres annonceurs. Nous sommes avec le pasteur Kouaidio Kofi Simon. Il est là au nom de l'Église baptiste missionnaire en Côte d'Ivoire. Il est là pour nous parler de la conférence panafricaine des leaders de l'Afrique de l'Ouest. Bonjour, pasteur Kouaidio. Bonjour. Comment ça va chez vous? Très bien. D'accord. Alors vous êtes là pour nous parler de cette conférence panafricaine. De quoi est-il question réellement dans cette conférence? Ok, je suis le pasteur Kouaidio Kofi Simon, le premier vice-président de l'Union des Églises baptistes missionnaires en Côte d'Ivoire. Je suis là au nom du président, le révérend pasteur Diabidja Jean-Marie. D'accord. Alors, en Afrique et dans le monde entier, les baptistes sont constitués en association. Nous avons l'Union mondiale des églises baptistes. Et ensuite, en Afrique, nous avons l'ABF, All Africa Baptist Fellowship. En français, c'est la fraternité baptiste de toute l'Afrique. Alors, cette association au niveau de l'Afrique est divisée dans les sous-régions. Et nous avons la fraternité baptiste de toute l'Afrique, de l'Ouest, de l'Est, du Sud. Et nous, présentement, nous venons au nom de la fraternité baptiste de toute l'Afrique, section Afrique de l'Ouest, qui organise une conférence panafricaine qui va regrouper, bien sûr, 14 pays, ici en Côte d'Ivoire. Et ce sera où? Ce sera à l'église baptiste missionnaire Makoé résidentielle. Et le thème, c'est gagner plus de personnes aujourd'hui, défis et stratégies. D'accord, gagner plus de personnes aujourd'hui, défis et stratégies. Ok, et qui seront les orateurs? Alors, nous avons un orateur qui vient de Côte d'Ivoire, qui est l'orateur principal, qui est le docteur Ebele Adioye, qui est le pasteur principal de l'église baptiste de Yamsokro. Et nous avons aussi d'autres pasteurs qui vont venir du Ghana, du Nigeria, qui seront aussi des orateurs qui vont intervenir au cours de cette conférence. D'accord, donc la conférence aura lieu à Makori. Oui. Quel jour et quelle heure? Ok, la conférence commence normalement le vendredi 1er. L'ouverture, c'est à partir de 17h. Et toute la journée du samedi, la conférence continue avec des enseignements jusqu'à la clôture qui aura lieu de 19h à 21h. Mais avant même le début, nous avons la réunion de tous les présidents de l'Union des églises baptistes de l'Afrique avec le président qui coiffe vraiment toutes ces unions, qui est le docteur Kojo Amo du Ghana. Alors, il y aura une réunion de jeudi, vendredi matin, qui va faire les rapports des différentes activités qui ont été menées pendant tout son mandat. D'accord. On va donner les contacts pour vous avoir. Ok, nous sommes au 08 72 57 52. Alors, c'est mon numéro. À ce numéro-là, vous pouvez nous avoir. D'accord. Merci, pasteur Kouaidio Kofi Simon. Il était là au nom de l'Église baptiste missionnaire en Côte d'Ivoire. Il était là pour annoncer cette conférence panafricaine des leaders de l'Afrique de l'Ouest qui démarre le 1er juin pour s'achever le 4 juin 2017. Un seul contact pour avoir de plus d'informations, le 08 72 57 52. Nous sommes avec le pasteur Dedo de l'Église de la Cité évangélique de la foi. Il est là pour nous parler d'un programme spécial de la Pentecôte. Bonjour, pasteur. Bonjour, Béni. Comment ça va? Je vais très bien, Toujours merci. Bien habillé. Hein. Merci. D'accord. Vous aussi. Merci. Alors, ce programme spécial-là, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, c'est un séminaire de Pentecôte. Nous savons que la Pentecôte, c'est l'anniversaire du Saint-Esprit. Nous célébrons, nous commémorons
la descente du Saint-Esprit officiellement sur la terre. Et donc, ce programme-là va commencer dès demain, jeudi 1er, pour s'achever le dimanche. Donc, nous serons à l'église le jeudi et le vendredi de 18h à 22h et le dimanche à partir de 8h, nous aurons un seul culte, contrairement à notre programme habituel où nous avons culte de 8h à midi et de 14h à 18h. Ce dimanche-là, le dimanche 4, nous aurons un seul culte parce que c'est le culte de la Pentecôte et c'est en même temps l'anniversaire de l'église. D'accord, voilà. Ok. Donc, qui seront les orateurs? Alors, il faut préciser que le thème de ce séminaire, c'est de la croix à la Pentecôte. Donc, vous savez que la croix, c'est le message central de la parole de Dieu et la Pentecôte également vient pour ouvrir la période de la grâce. À partir de la Pentecôte, l'Église est née. Et donc, il y a eu beaucoup d'événements qui sont produits entre la croix et la grâce et la Pentecôte. Et donc, à ce programme-là, nous allons déchiffrer tous ces événements et apporter leur implication prophétique. Et l'homme que Dieu a choisi pour le faire, c'est le guide de la maison, c'est le père spirituel, c'est la colonne, c'est le prophète des nations, le révérend Olivier Gawa. C'est un homme qui a plus de 25 ans d'expérience dans le ministère, c'est un homme de charisme, c'est un homme de puissance, et nous savons que à la Pentecôte, Dieu l'utilise dans une dimension encore supérieure. C'est pourquoi nous sommes venus inviter la population d'Abidjan, nous sommes venus inviter tous ceux qui nous entendent à faire le déplacement et à nous retrouver à Angré Oscar, deuxième carrefour à droite derrière le glacier, à partir de ce jeudi, à partir de demain, et ça va déménager. Le Saint-Esprit va nous bénir. D'accord, on va donner le contexte. Alors, il faut appeler au 0104 02 22, 0104 02 22 ou au 05 28 48 78. D'accord, merci Pasteur Pasteur Dedo de l'église de la Cité évangélique de la foi. Il était là pour annoncer ce programme spécial de la Pentecôte. Les contacts, le 01 04 02 22 05 28 48 78. Et maintenant, nous partons avec nos derniers invités de ce jour. Nous sommes avec deux invités sur notre plateau, le prophète Édouard Élisée, le pasteur Hervé Dandé. Bonjour, pasteur Hervé. Oui, bonjour. Vous êtes là au nom de la mairie et vous êtes là pour annoncer 2 jours de réveil spirituel et de miracle. Bonjour, prophète Édouard. Bonjour. D'accord. Alors, mairie, qu'est-ce que c'est exactement? La mairie, c'est la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. D'accord. Et vous êtes là pour annoncer ce programme 2 jours de réveil spirituel. Effectivement, nous sommes là pour annoncer 2 jours de réveil spirituel. Vous voyez, nous sommes dans la semaine de la Pentecôte et ce jeudi 1er juin, nous serons là du côté de la Palmeraie pour un programme dénommé Jeudi Miracle. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu un moment donné où nos pères, les apôtres, sont venus avec la puissance et avec la parole pour poser les bases de l'Église. Aujourd'hui, nous ne devons pas être de ceux-là qui croient en l'histoire. C'est-à-dire que je sais que Jésus a marché sur l'eau, je sais que Lazare a été ressuscité, mais aujourd'hui, ces choses-là, qu'est-ce que cela apporte à ma vie chrétienne? C'est en cela que la mairie organise ce moment de réveil spirituel. Ce moment est porté un peu sur, comment on appelle ça, la guérison divine. Nous croyons à la guérison divine, nous croyons que Jésus guérit encore. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour déjà, à partir de ce programme, lancer un appel à tous ceux qui sont malades, que ce soit le cancer, le sida, si tu es paralysé, si tu es malvoyant, quelle que soit la maladie. J'ai l'habitude de dire que si ton problème peut porter un nom, c'est sa plus grande faiblesse. Parce que le nom de Jésus a été donné au-dessus de tous les noms. Et le dimanche, nous terminons par un culte de l'esprit, un culte de puissance et de force. Donc, pour vous tous qui êtes dans les environs, quelle que soit ta localisation, quelle que soit là où tu es, tu peux nous appeler. Je vais juste dire quelque chose rapidement. La semaine passée, nous étions là, nous avons fait un programme. Et il y a une personne qui était au Bénin, qui n'a pas pu venir, qui nous a appelé. On a prié pour lui, qui avait un problème avec son enfant, qui avait un problème de ballonnement de ventre. Voilà, après un moment de jeûne, il a appelé pour témoigner du miracle. Voilà, c'est des choses que Dieu fait et nous sommes là pour inviter tout le monde. D'accord, alors le pasteur Hervé, vous allez donner l'indication? Oui, effectivement. Ce que je peux dire, c'est que la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile est située à la Riviera Palmeraie. Nous sommes près du complexe, nous sommes tout juste à 50 mètres du complexe, nous ne sommes pas loin. Et je vais donner aussi les contacts. D'accord. Nous sommes à ces différents contacts, le 49 58 96 90. Et aussi le 02 46 81 93. D'accord. Alors, prophète Édouard Élisée, vous allez lancer un appel rapidement. Ok. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, voilà, ces numéros qui ont été donnés sont des numéros verts.
Si tu es malade, si tu as quelqu'un qui est malade, même qui ne peut pas se déplacer, vous pouvez nous appeler. Il y a une équipe qui va aller vous chercher. Donc, le jeudi miracle, nous vous attendons, quelle que soit la situation, quelle que soit la maladie, quel que soit le lieu où tu te trouves. Même si tu ne peux pas te déplacer, appelle, on va prier pour toi au téléphone. Jésus fait encore des miracles. Le royaume des cieux ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom. Amen. Merci, prophète Édouard Élisée, le pasteur Hervé Dendé, tous deux étaient là au nom de la mairie pour annoncer ces 2 jours de réveil spirituel et de miracle. Les contacts pour avoir de plus amples informations, les 49 58 96 90, le 02 46 81 93. Et moi, c'est ici que je vais mettre un point final à cette émission. J'ai été très heureuse d'être avec vous pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui. Recevez demain chez Slay Blessing pour un nouveau numéro de ce magazine. Quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur Beni TV.